J'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Alors retirez-vous de moi. Et aux brebis, il a dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez assisté. Et remarquez, ne manquez pas de saisir ceci, Église. Gardez ceci dans votre cœur pour toujours. C'était fait de façon tellement inconsciente. Les gens ne le font pas par devoir. Un homme qui vous donne quelque chose parce que c'est ce qu'il doit faire, un homme qui vous donne à manger parce que c'est ce qu'il doit faire, il a une conception égoïste. Ça devrait être votre vie même, votre initiative même. Ces brebis-là, ça les a tellement étonnés qu'elles ont dit, « Seigneur, quand as-tu eu faim? » Et que nous n'avons pas voulu te donner à manger. Quand as-tu eu faim et t'avons-nous donné à manger? Quand étais-tu nu et t'avons-nous donné des vêtements? Quand as-tu eu soif et t'avons-nous donné à boire? Quand étais-tu malade et t'avons-nous assisté? C'était fait tellement automatiquement, par amour. C'était tout simplement ta vie qui vivait en nous. Oh, Dieu permet que les gens voient ce que le calvaire a fait pour nous, tellement automatiquement. Quand ça, Seigneur? Nous ne l'avions jamais su. Regardez ça. Jésus s'est retourné et a dit, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à ceux-ci, c'est à moi que vous les avez faites. » Une vie dépourvue d'égoïsme. Non pas après réflexion, non pas d'y réfléchir, mais vous êtes tellement mort aux choses de ce monde et tellement vivant en Christ, tellement engagé sur la grande route que ces choses-là sont tout simplement automatiques. Vous les faites tout simplement, non pas de dire, « Bon, eh bien, Seigneur, Seigneur, tu veux que je fasse ça? » Ce n'est pas ça. Vous êtes simplement une partie de lui. Son esprit est en vous. Et vous agissez comme lui agissait. Ah, c'est le bien. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Simplement du fond du cœur, volontiers. Or, ce jour-là, au calvaire a payé ce prix pour que nous puissions être comme ça. Non pas de dire, vous savez, une fois, la veuve Jones, elle n'avait plus de charbon et je suis allé lui en acheter. Je vous le dis, j'ai vu un frère qui avait besoin d'un complet, je suis allé lui acheter un complet. Dieu soit béni, je suis un chrétien. Oh là là, pauvre égoïste misérable, tu es un hypocrite. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche et que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Tellement automatiquement mort en Christ que vous le faites de toute façon. C'est votre nature, c'est votre caractère. Vous le faites de toute façon. C'est simplement ça la vie qui vit en vous. Vous êtes complètement soumis à cet esprit et c'est lui qui vit sa vie en vous. Oh, vous sentez cet esprit béni, cette vie? Ce n'est pas moi qui vis, a dit Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est tellement automatique. Eh bien, je vous le dis, Frère Branham, nous sommes chrétiens. Nous aidons ces gens-ci, nous aidons ces gens-là. Oh là là, honte à vous. Le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est tout simplement automatique. Ces choses-là sont à faire. C'est ce qu'il faut faire. Vous oubliez tout ça. Vraiment, vous ne pensez même pas que moi, non. Allez, faites-le. Christ a complètement abandonné sa vie à Dieu. Il s'est donné lui-même comme un serviteur au service du peuple. Il a donné sa vie librement. Il n'était pas obligé de le faire. Il ne l'a pas fait à contre-cœur. Il n'a pas dit, frère, vous devriez avoir beaucoup d'estime pour moi, là, parce que je suis venu mourir pour vous. Il n'en a pas soufflé mot. Il est mort de toute façon, parce que c'était Dieu en lui. C'est Dieu en vous. C'est Dieu en moi qui fait que nous considérons les autres. Les brebis d'un côté. L'un d'eux dira, eh bien, Seigneur, j'ai fait ceci. Et Seigneur, j'ai fait cela. Il a dit, retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai même jamais connu. Si l'Église pouvait en arriver à saisir ces réalités fondamentales, que ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire, que vous vous forcez à faire, c'est quelque chose qui est né en vous.
something that's born in you.